à vous tous, les membres de la famille d'Olivienne et de Raymond Lélé, à vous tous, les amis et les connaissances qui avaient répondu à l'invitation pour cet après-midi de recueillement à mémoire du révérend pasteur Abraham Tetouom, décédé dernièrement à Douala au Cameroun. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ le Fils du Père et de la part du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans la prière. Cette prière est consacrée à l'étranger dans ce monde intolérant et xénophobe. Seigneur, ton peuple a vécu l'exil. Jésus, ton Fils aussi. Tu sais ce que signifie être un étranger. Voilà pourquoi tu aimes l'étranger, le déraciné, le migrant, le mobile. Il n'est pas seulement celui qui vient d'ailleurs, celui qui n'a pas la même couleur de la peau, la même culture ou le même langage que ceux ou celles qui se réclament autochtones. Mais c'est chacun de nous, le jeune, le vieux, le mari, le voisin, le malade, le chercheur d'emploi, celui originaire du nord ou du sud, du quart-monde ou du tiers-monde. Tout le monde est étranger ici-bas. Toi, Seigneur, tu ne fais pas de différence entre les humains. Ton amour est sans frontières. En Jésus, nous sommes frères et sœurs. Donne-nous ton amour. Apprends-nous ta tolérance qui s'enrichit de la différence. Amen. Veuillez vous rasseoir et la chorale nous donne l'émotion. Jesus.
c'est le moment de pouvoir porter une attention particulière à nos enfants. Et nous allons parler de la longévité des animaux et des humains que nous sommes. Les enfants qui sont là, vous voulez jouer au jeu? Ok. Écoutez très bien. Et il y aura un moment où vous allez faire une opération de soustraction ou d'addition. Au commencement, Dieu créa la vache. Vous connaissez ce que c'est que la vache? Ok. Il y en a qui ont vu la vache? Ah oui, il y en a. Alors Dieu a dit à la vache, tu dois aller goûter au pâturage que ton berger t'indiquera. Et durant toute la journée, tu devras supporter les rayons du soleil ou la pluie. Tu devras, le moment venu, avoir des veaux et donner du lait dont le fermier et sa maison auront besoin. Tu vivras 60 ans. La vache répondit, c'est une sacrée vie dure que tu me donnes là. C'est ok pour 30 ans, mais je te rends volontiers les 30 autres. Dieu dit, d'accord. La soustraction, on a commencé par 60 ans, la vache accepte 30 ans, vous enlevez donc 60 ans, 30 ans, le reste c'est combien? Bon, nous continuons. Le deuxième jour, Dieu créa l'âne et lui dit, tu travailleras du matin au soir, non pas pour toi-même, mais tu seras corvéable à merci pour ton maître. Tu vivras 50 ans. L'âne accepta de la tête. Toutefois, objecta-t-il, vivre 50 ans, c'est trop. 25 ans me suffiront amplement. Daigne donc accepter que je te rende les 25 autres. 50 moins 25. Dieu dit d'accord. Le troisième jour, Dieu créa le singe et lui dit, tu auras à amuser les gens par tes grimaces et tu sauteras agilement d'une branche à l'autre. Tu vivras 40 ans. Le singe accepta de la tête. Toutefois, objecta-t-il, faire des singeries pendant 40 ans, c'est trop chiant. 25 ans me suffiront bien. Accepte que je te rende les 15 ans restants. Dieu dit d'accord. Le quatrième jour, Dieu créa le chien et lui dit, tu garderas la maison de ton maître et tu seras son meilleur ami. Tu vas ronger les os et tu embêteras les gens en aboyant. Tu vivras ainsi pendant 30 ans. Le chien accepta de la tête. Toutefois, objecta-t-il, vivre ainsi pendant 30 ans, c'est beaucoup trop. 20 ans me suffiront largement. Je te rends volontiers les 10 autres. Dieu dit d'accord. Le cinquième jour, Dieu créa l'homme et lui dit, tu seras le seul être raisonnable sur la face de la terre et tu donneras des noms à tous les animaux, tu domineras la terre. Mange, dors, joue, amuse-toi. Mais sache que tu ne vivras que 20 ans.
L'homme accepta de la tête, oui Seigneur, toutefois, 20 ans, ça me paraît trop peu. Donne-moi aussi les 30 ans que la vache a refusé. Ajoute-y les 25 ans que l'âne a refusé. Ajoute-y les 15 ans que le singe a refusé, ainsi que les 10 ans que le chien a refusé. Dieu accepta de la tête. Il avait volontiers accepté le désir de toutes ses créatures. Alors si vous avez fait le calcul, vous avez trouvé la longévité de l'homme ici-bas. C'est combien? Ah, bravo. Il faut l'applaudir, cet enfant. Comme dans les paraboles, cette petite histoire que je viens de raconter aux enfants et à nous, je voudrais qu'on donne une certaine explication. Comment l'homme s'y plaît-il? Pendant les 20 premières années, l'homme vit dans une insouciance totale, comme quelque chose qui lui est dû. Vient ensuite le temps de se marier, de fonder une famille dont il est responsable. Et pour cela, il passe 30 ans de dur labeur, entretenant sa famille, à l'instar d'une vache à lait pour toute la maisonnée. Comme si cela ne suffisait pas, le besoin d'avoir une maison qui lui soit propre, une voiture et beaucoup d'autres choses indispensables pour assurer un minimum de confort à sa famille s'impose. Il passe encore 25 ans d'endettement divers et de remboursement, non seulement du capital, mais aussi des intérêts. C'est durant cette période qu'il travaille comme un âne, corvéable à la messe. Lorsqu'il est arrivé à l'âge de la retraite et remarque que tous ses enfants sont partis de la maison, il devient très sollicité. Et pendant au moins 15 ans, il passe d'une maison à l'autre, d'un fils à l'autre, en visitant, en faisant des grimaces pour la grande joie de ses petits-enfants. Vient enfin le moment où les forces lui manquent totalement et il se résout à garder la maison et vivre ces 10 dernières années assis ou couché, n'hésitant pas à s'en prendre à tous, tel un chien qui aboie de toutes ses forces sur quiconque passe à proximité. Lisons le psaume pour savoir ce que la Bible nous dit de la longévité humaine. Le psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin, elle passe, et quand on la coupe le soir, elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant nous, devant toi, nos iniquités.
et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Tu prends garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand, aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur les enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de tes mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains.
ou le son du balafon. Merci beaucoup. Nous entrons dans le temps des paroles, le temps des témoignages. Quelques 6 personnes se sont fait connaître. Nous aurons à écouter d'abord M. Raymond Lélé, ensuite M. Tétouam François, en 3e position Mme Tétouam Marie-Claire, en 4e position Mme Elong Inès, en 5e position Mme Lidienne Lélé, et en 6e position, c'est l'inverse. C'est en 1935 que l'enfant Tétouam Abraham vient au monde, fils de M. Kambo Michel et de Mme Simon Mat, à Pau Banjul. Quand il atteint ses 10 ans, ses parents l'inscrivent à l'école primaire de la mission protestante française de Pau à Banjul. Jusqu'en 1952, il migra vers Bafoussam, puis Fumba. 3 ans après son premier contact avec l'école française, qui vient de faire son entrée au Cameroun, il est baptisé à l'église évangélique de Bo, à Banjul. Nous sommes le 18 décembre 1948. Le jeune Tétouam a alors 13 ans. Personne ne le sent encore. Mais ce premier sacrement marque le début d'une symbiose entre le jeune enfant et l'église évangélique du Cameroun. Il poursuivit tranquillement sa scolarité et en juin 1952, il obtient son CEPE, certificat d'études primaires élémentaires. C'était à Fumba. Nanti de ce premier diplôme scolaire, il fait ainsi figure de pionnier dans une région où l'administration française prend à peine facile. Son diplôme en poche, il marque un intermède d'1 an entre 1952 et 1953, où il transmet le savoir qui vient d'acquérir à ses jeunes compatriotes de la région. Il enseigne alors à la mission protestante française de Fumba. C'est ainsi que se dessine le côté altruiste de l'homme. La propension au don de soi du jeune Tétouam qui avance vers sa 20e année. Ce premier contact avec la craie et ce premier flirt avec l'enseignement vont déterminer le choix de sa vie. Après cet intermède, il est admis en 1953 à l'école normale Élie Allegri de Pau Banjul, d'où il sortira 4 ans plus tard muni de son brevet élémentaire. Nous sommes en 1957. Cette reconnaissance de son talent en poche, Abraham Tétouam, ce fils des collines paysannes de l'Ouest, va tracer un nouveau sillon dans le cours de son existence en prenant la direction de l'école de théologie de Dongué pour une nouvelle formation qui durera 4 ans, de 1957 à 1961. Séjour couronné par l'obtention d'un baccalauréat en théologie. Abraham Tétouam est déjà un homme, prêt à entrer dans la vie active. Pendant qu'il s'initie à l'école des Blancs, comme l'on disait à l'époque, ses parents se préoccupent de son avenir social et ils pensent qu'il est temps pour lui de fonder une famille. D'autant que l'ambiance générale du pays incline à la fête. En effet, depuis le 1er janvier 1960, le Cameroun est un pays indépendant. C'est la grande liesse générale.
Et pour la famille Cambo-Michel, la série sur le gâteau, serait le mariage de son fils, Abraham. Alors, Abraham Ketom, qui s'est engagé dans la noce, mettant ses congés de part à profit, le jeune diplômé monte à Bandung et réunit sa famille autour d'un événement majeur au Salut. C'était le 16 avril 1960. Il dit oui à mademoiselle Noa Emilienne, celle qui sera sa compagne pour la vie. Ainsi donc, pendant que la communauté chrétienne célèbre à l'époque la résurrection du Christ, qui revient à la vie éternelle, la famille du jeune Ketom Abraham célèbre la naissance d'un amour qui augmentera pour la vie du nouveau couple, la naissance d'une nouvelle vie. Un an après les réjouissances liées à cette union prometteuse, c'est avec son épouse qu'Abraham Ketom célèbre son baccalauréat en théologie qui couronne son séjour à l'école théologique de Dongui. Commence alors une longue et riche carrière qui combine foi et formation de la jeunesse. Le destin a décidé que cet homme passera sa vie à entretenir l'âme de son prochain et l'esprit de la jeunesse de son pays. Mission dont il s'acquittera avec passion. Le couple prend d'abord la direction de Balanté, au collège Mouton, et de l'hôpital de Bangwa, où l'époux est aumônier. Cette mission durera 2 ans, septembre 1961 jusqu'à décembre 1963. En 1964, il est désigné délégué pastoral à Bansoa Penka-Michel, pour ceux qui connaissent le Cameroun. En septembre de la même année, il s'envole pour Montpellier en France, où il s'inscrit à la faculté théologique protestante. Il en sort 2 ans plus tard nanti d'une licence en théologie. Il reprend son avion pour son pays, où il poursuit sa mission pastorale à Bafang. Il y officie à la paroisse de la ville et dans les aumôneries des collèges et lycées de la région, de 1966 à 1972, 1972, ceux qui sont ici en Belgique. Pendant son séjour à Bafang, il est consacré le 22 janvier 1967, pasteur. En juillet 1968, il crée la paroisse de Bafang 2. Sa nouvelle mission le conduit à Djang, dans la Maine-Noire, où il est le président de la région synodale pendant 1 an, de septembre 1972 à septembre 1973. Ses bons offices vont le conduire à Douala, la capitale économique du pays, où il va tenir une brillante carrière ininterrompue pendant 28 ans. Premier stop à la paroisse de Nouvelle 1. Il y prend un bail de 14 ans, de 1973 à 1987. Il est aumônier du lycée de Nubel pendant la même période. Son magistère ici permet de transformer l'annexe de Nubel Bafang en paroisse. Nous sommes en juillet 1976. En septembre de la même année, il crée l'école maternelle paroissiale. Pour le plus grand bonheur des paroissiens et des autres parents de Nubel, qui voient ainsi l'offre de la scolarisation enrichie par l'acharnement du travail de leur pasteur. Et donc leur calvaire soulagé. Il ne s'arrête pas au niveau de l'école maternelle, puisque de 1984 à 1987, il crée et il construit le mythique collège évangélique de Nubel, qui, à ce jour, a formé des générations d'enfants, ainsi sauvés de la déperdition et du vagabondage, comme vous l'avez entendu le pasteur souligner tout à l'heure. L'avenir du Cameroun le tenait beaucoup à cœur. Partout où il passait, c'était toujours l'occasion de transformer tout ce qui était autour. Au niveau de la région, ses responsabilités ne cessent de grandir. Il est ainsi fait vice-président de la région de Vouri en 1978, poste qu'il occupera jusqu'en 1992.
En 1988, il est sollicité à temps plein à la paroisse de Nieu-des-Dos, cumulativement avec l'ouverture du collège évangélique, dont il est le tout premier directeur à la rentrée scolaire de septembre 1987. Avant d'en devenir le principal l'année d'après. D'abord attaché à la paroisse de Nieu-des-Dos, puis à la paroisse de Makéa, et c'est finalement entre 1991 et 1995 qu'il en devient le principal à temps plein. En 1995, et que la paroisse de Nubel, qu'il a marqué d'une empreinte particulière et prend en main la paroisse de Sobon jusqu'en 2001. Il crée pendant cette période le lieu de culte de la zone de recasement qui sera érigé en paroisse en décembre 2002. Quand il finit sa mission à Sobon, il est appelé à l'Ouest, où il a débuté sa carrière pastorale 40 ans plus tôt. Et de 2001 à 2005, il est président de la région synodale de la Mifi, du Konki et des hauts plateaux à Bafoussam. 4 ans pour donner son meilleur cru à la région qu'il a vu naître. Voilà 70 ans. 70 ans au cours desquels l'homme s'est pétri d'expérience de la vie des hommes. Cette décennie à servir les enfants de Dieu. Le dimanche 21 août 2005 à Bafoussam, au cours d'un culte solennel, le révérend Abraham Teto prend sa retraite après 44 ans de ministère pastoral. Je vais vous rappeler quelques titres honorifiques qu'il a reçus. 20 mai 1980, il est chevalier du mérite camerounais. 20 mai 1987, il est officier du mérite camerounais. 20 mai 1991, à Douala, il est chevalier de l'Ordre national de la valeur. Officier de l'Ordre national de la valeur le 20 mai 2003 à Bafoussam. Et l'année passée, 20 mai 2015, il est distingué commandeur de l'Ordre national de la valeur. Et ce soir, je pense qu'au lieu de pleurer, nous devons juste saluer ces grands hommes qui tirent sa révérence. Amen. Merci. Amen. Amen. Comme le pasteur l'a annoncé, je m'appelle Titoum François. Je suis debout ici au nom de la grande famille Mekoukambe. Notre grand-mère. La femme de Titoum Boileau, dont Abraham et moi, nous portons le nom. Je voudrais tout d'abord remercier notre Jean Raymond et ma nièce Lydia qui ont amené à l'existence l'organisation
de cette cérémonie d'hommage et de revoir à mon cousin, Kuya. C'est comme ça que nous nous appelons. Kuya signifie homonyme. Et je viens de me souvenir que dans mes souvenirs, je n'ai jamais entendu m'appeler ou François ou Tétomé m'appeler toujours Kuya. Kuya, j'ai cherché tout à l'heure une occasion où il a pu m'appeler par mon nom, je n'ai pas trouvé dans ma tête. Donc merci vraiment, Lydienne, et merci à vous qui ne cessez de nous soutenir. Quand je dis nous soutenir, c'est que je vois beaucoup de visages ici que nous avons eu l'occasion de voir ici en Belgique. Parce que nous avons été 2 fois frappés par le malheur et vous êtes venus nous assister à Charleroi, où mon épouse a perdu son petit frère, le pasteur Jean-Claude Photo, que vous connaissez, et sa belle-sœur Angéline Photo. Aujourd'hui, je suis à Bruxelles pour le cas de mon cousin. Mais, compte tenu de ce qu'on s'est souvent dit, même comme tout à l'heure l'émotion a voulu me faire éclater, je suis dans la joie de constater que nous sommes soutenus. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ce qui est arrivé a failli m'amener à dire comme un vieux de chez nous qui avait perdu son fils unique. Et pendant les témoignages comme ça, on lui a donné la parole. Il s'est levé, il a dit, Seigneur, tu ne fais rien de mauvais, mais je crois que tu t'es trompé sur ce cas-ci. Et il s'est assis. Il a eu à juger Dieu. Non, je ne peux pas juger Dieu. Je vais dire seulement, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce qu'il ne fait rien de mauvais. Il ne fait rien de mauvais. En ce qui concerne mon cousin, je ne peux pas dire grand-chose. Parce que chacun de ceux qui l'ont connu ont quelque chose à dire. Je peux tout simplement dire quelque chose sur le plan familial, car sa biographie vraiment l'a si bien tracée que je n'ai rien ajouté. Les autres aspects, je crois que ceux qui vont prendre la parole tout à l'heure vont révéler qui était cet homme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Abraham et moi, et un autre tétouan dans la lignée de Metukando, qui est notre maman, nous sommes des petits-fils de Metukando, et il est le premier des petits-fils de Metukando, qui a joué son rôle de premier, de leader. Parce que Abraham, très tôt, ne s'est pas occupé seulement de la jeunesse camerounaise, mais il a fait, comme dit la Bible, de commencer par la famille. Tout jeune, il s'est mis à se battre pour la famille. Jusqu'à sa mort, Abraham continuait à lutter pour l'union de la famille.
Mon cas, par exemple, quand, comme vous l'avez entendu, quand il était aumônier à l'hôpital de Bangwa, celui qui m'a fait intégrer le collège évangélique Thomas Newton de Bagandi, parce qu'il voulait qu'on étudie, qu'on aille à l'école. Mes autres cousins, il les a entraînés avec lui. Tito, Moïse, les Actuels, Élisée et consorts. Il suscitait à tout moment la réunion de la lignée de Mekukabdo pour qu'on se soutienne les uns les autres. Et il mettait les moyens, parce que Dieu lui avait donné un cœur qui était tellement généreux qu'Abraham pouvait se sacrifier pour que les autres soient heureux. Dans la famille, beaucoup ne vont pas pleurer parce qu'il est mort, parce qu'ils n'auront plus rien à manger. Dans le quartier, beaucoup vont pleurer parce qu'il a sévré tôt certaines personnes des dons qu'il faisait. Ce qui n'est pas ressorti dans sa biographie ici, c'est le côté dynamique personnelle, parce qu'il était fondateur d'un collège privé de renom, le collège de l'Agapé. Et personne dans notre famille ne peut reprocher quoi que ce soit aux autres membres de la famille parce qu'il n'a pas pu aller à l'école ou n'a pas pu faire ceci, cela. Abraham a laissé ouvertes les portes du collège de l'Agapé à tous les membres de la famille. Tous les cousins, neveux, celui qui voulait aller au collège était boursier et ça continue. Et c'est là où je me sens interpellé parce que je ne vois pas à moins que Dieu fasse comme il fait d'habitude ses miracles pour susciter un rassembleur comme lui dans notre famille. Seigneur, calme cette émotion. C'est là où vous êtes interpellé. Oui, Lydiane, c'est là où vous êtes interpellé. Est-ce qu'il y aura encore des bourses? Est-ce qu'il y aura encore des bourses pour que tous les autres enfants, tous ceux qui nous ont suivis, puissent continuer à fréquenter gratuitement au collège? Est-ce que vous serez soucieux de tenir cette œuvre qu'il a implantée pour le Cameroun et pour la famille? Oui, je crois, n'aie pas peur, continuez. Là où ça me fait mal, c'est que, à un moment donné, nous nous sommes laissés tellement emporter qu'on discutait de nos obsèques. Il me disait, tu vas préparer, hein? Parce qu'il avait une façon d'accentuer ce jour. Tu vas préparer.
J'ai dit qu'à préparer pour dire, mais ça. Ça, c'était avant que je ne vienne en France, parce que je suis en France depuis janvier 2010 pour problème de santé. C'est pour cela que je suis debout en calme. Et quand il m'appelait, il me disait, guéris vite, car j'irai t'attendre à l'aéroport. Le jour où il prenait cette dernière médaille, c'était 5 jours après mon opération pour la greffe rénale. Donc c'est du lit de l'hôpital qu'à travers le téléphone portable, je suivais la fête de médailles. Et là, il n'était pas encore malade. Il était sûr que comme on me greffait là, pour lui, quelques jours, il allait aller m'attendre à l'aéroport. Parce qu'on avait encore des choses à se dire. Bref, ça, c'était la vision de l'homme. C'est pour dire que, à travers les épreuves que j'ai vécues moi-même et que j'ai compris comment Dieu agit, je ne peux que me réjouir, comme il disait déjà avant, que si je meurs, laissez les pleurs, réjouissez-vous. C'est pour ça que je ne voulais pas trahir sa mémoire en sanglotant. Non, comme a dit Raymond, cet homme non seulement a combattu le bon combat, mais c'était un géant qui s'en va. Nous ne devons que nous réjouir. Et pouvoir décrypter les messages que Dieu nous donne. Parce que lui qui m'exhortait et qui m'encourageait, le voilà celui qui meurt avant moi. Pendant qu'il disait j'irai t'attendre à l'aéroport, parce qu'il avait l'espoir que comme j'ai la grève, je dois le trouver. Il ne savait pas que c'est Dieu qui détient l'agenda de chacun de nous. Mais si nous ne plaidons pas avec le Seigneur pour demander que dans sa grâce, il nous donne la sagesse pour décrypter les signaux qu'il nous envoie, on sera toujours appelé à pleurer au lieu de se réjouir. Seigneur, je me réjouis parce que tu as entendu la prière de mon cousin. Car à un moment donné, il priait que Dieu le fasse partir de ce monde sans souffrir. Et les gens le tiraillaient à gauche, à droite, avec des conseils humains, des exhortations humaines qui n'avaient rien à foutre avec le plan de Dieu. La preuve est qu'au moment où Abraham devrait mourir, Dieu s'est arrangé pour qu'il rassure les gens qu'il allait sortir de l'hôpital et que tout allait bien. Son fils Cléopas m'a appelé quelques minutes après sa mort pour dire, mais moi voici, je venais de l'hôpital. Il voulait même déjà manger. En chemin, on m'appelle pour me dire que mon malade est mort. Il s'était arrangé pour qu'il n'y ait personne à côté de lui pour mourir. Mais parce que toujours, je crois, on lui disait ceci, cela, mais lui voulait vite partir rencontrer Dieu. J'ai pleuré, mais après j'ai dit merci Seigneur parce que tu as exaucé la prière de mon cousin. Et c'est pour cela que je voudrais nous exhorter qu'à un moment donné, malgré nos folies, que nous arrêtons un instant pour décrypter
les signaux que Dieu nous donne à travers beaucoup de choses. Quand je remerciais Raymond et ma nièce, beaucoup de gens ne pouvaient pas comprendre parce que personne ne peut s'imaginer qu'on fasse les obsèques d'Abraham sans que je sois là. Mais dans le plan de Dieu, je ne peux pas être là. Il sait pourquoi. Mais Raymond et Lydia ont organisé ce recueillement et ça nous a permis de partir de la France parce que nous résidons à Tours en France. Mon épouse, ma petite sœur et moi, nous avons pu venir rendre hommage à Abraham. Merci encore. Merci. Abraham a combattu le bon combat. Abraham a préparé ses obsèques en 2008 et a donné les instructions sur les modalités, sur tout ce qui va se passer. Et ce qui m'a réjoui, il a mis de côté toutes les activités mondaines qu'on fait pour rien, tout simplement parce que les gens veulent soit manger, soit faire quoi que ce soit. Il a donné des instructions pour que son deuil se passe d'une manière chrétienne. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et la famille a accepté sans discuter. Elle ne pouvait pas discuter les dernières volontés de mon cousin. Et cela va se passer comme il l'a prévu. Parce que ceux qui sont du Cameroun ici savent comment ces choses se font, les uniformes, les tricots, les groupes de ceci, les groupes. Il a banni tout ça. On veille à l'église, les chorales chantent et la danse des tambours, ce que les chrétiens utilisaient pour lamenter leur mort, c'est ça qu'on va faire et nourrir les gens. Quelque chose sur lequel il a insisté, nourrir les gens. Ceux qui viennent doivent rentrer, pas avec les vertiges. Bref. Sur Abraham, il y a beaucoup de choses à raconter, je ne vais pas vous retenir longtemps. Vous qui partez au pays, nous resterons en communion avec vous. Nous resterons en communion avec vous. Et je souhaite et je sais que la terre de nos ancêtres lui sera légère. Merci d'être venu nous soutenir. Une fois de plus, merci pour rentrer béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tous. Après d'éminents orateurs comme Raymond et mon époux, je ne sais pas si je vais pouvoir dire quelque chose. Mais ce qui me fait prendre la parole pour témoigner aujourd'hui, c'est que j'ai vécu ce que je vais dire. Comme on
on vient de vous le dire, je suis Madame Tétron Marie-Claire, l'épouse de Tétron François. Et je connais Papa Pasteur Tétron Abraham depuis, j'avais entre 9 et 10 ans, depuis l'année scolaire 58-59 à Ndoumbé, à l'école de théologie de Ndoumbé, quand mon père est entré à l'école de théologie à Ndoumbé. Nous étions déjà nés. Mon père avait déjà 4 enfants quand il entrait à l'école de théologie de Ndoumbé. Et à l'école de théologie, il formait un trio avec Papa Pasteur Tétron Abraham et Papa Pasteur Jean Tamo. Il formait un trio. Bon, mon témoignage va se décliner en 3 phases. Première phase, Ndoumbé. Deuxième phase, l'évolution avec la vie de Papa Pasteur après Ndoumbé, c'est-à-dire dans sa vie, les différents endroits où il est passé et ses derniers moments à l'église évangélique du Cameroun avant qu'il ne prenne sa retraite. Voilà les phases selon lesquelles je vais décliner mon témoignage. Je commence donc par les années 58, 59, 60 à Ndoumbé. Quand mon père entre à l'école de théologie de Ndoumbé, avec nous, les 4 enfants, ses aînés, les enfants aînés de mon père, le pasteur Tétron et le pasteur Tamoyi étant célibataires. Et comme je vous ai parlé du trio, mon père s'appelait Photo Moïse. Les deux, le pasteur Tamo et Tétron l'appelait Massamo. Il l'appelait Massamo. Ils étaient célibataires. Et on vivait une vie de communauté, comme les premiers chrétiens, comme nous le suivons dans les Actes des Apôtres. Tous les soirs, on se réunissait et on mangeait chez nous, c'est-à-dire chez mes parents. Le pasteur Tamo, pasteur Tétron et leur famille, parce que le pasteur Tétron était déjà engagé avec, comme vous avez entendu, il rassemblait la famille, il était avec Tétron Moïse et ensuite Captier Élisée et Tétron François venait en vacances là-bas. Donc, tous les soirs, on se retrouvait chez nous pour le repas du soir. Et avant le repas du soir, on chantait, on priait, soit en français, soit en langue nationale Womala. Et dans cette langue nationale, on ne se contentait pas de chanter rien que les cantiques qui étaient déjà regroupés dans un cantique. Tous les 3 composaient d'autres chants qu'on ajoutait à ces cantiques qu'on chantait avant de manger et avant d'aller se coucher. Et parmi ces chants, je me souviens du tout premier qu'ils ont composé, c'était les livres du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, Timothée, Tite, Philémon, Hébreu, Jacques, Pierre, Jean, Jude, Apocalypse. Voilà les livres du Nouveau Testament, la première composition que le pasteur Tétron a faite avec mon père et le pasteur Tamo. Et pour
continuer à nous faciliter la recherche des livres bibliques, ils nous ont donné l'astuce pour les épîtres. Rokokoga, Efiko, Tete, Titi, Tifi. Donc, quand il faut chercher le livre des épîtres, quand on veut lire un texte biblique, il suffit, quand on vous dit, par exemple, Éphésiens, vous dites dans votre tête, Rokokoga, Efi, Efi c'est Éphésiens. Vous savez que ça vient avant tel livre, ça vient après tel autre livre. Voilà. Ils nous ont appris tout cela en Ndungé, grâce au dynamisme de Papa Pasteur Téton. Ensuite, Papa Pasteur Téton va composer des chants de louanges, dont le tout premier est sur le psaume 150. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le pour ses hauts faits, louez-le avec les cymbales sonores, avec des tambourins et avec des danses. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le pour ses hauts faits. Bref, je ne vais pas continuer à chanter parce que là, ça va rallonger davantage mon témoignage. Peu de temps après, il s'est marié avec maman Emilienne. Et son ami, le pasteur Tamou, s'est aussi marié avec maman Marie. Nous avons continué à vivre en famille jusqu'à ce que les affectations à leur sortie de l'école de théologie viennent séparer les trois familles. Mais le contact est resté. Les liens aussi sont restés. Dans la phase de l'exercice de ses fonctions comme pasteur, comme je vous l'ai annoncé au début, cette phase nous permettra de découvrir ses talents de grand bâtisseur. Mais avant que je n'évoque ces talents de grand bâtisseur, permettez-moi de vous dire, parce que au cours de l'une de ses affectations à Douala, en Nouvelle 1, vous l'avez entendu dans sa biographie, il a créé la NACA. Il est le père de la NACA. Je vais vous dire pourquoi il est le père de la NACA. Quand il arrive à Nouvelle 1, les chorales de l'église évangélique du Cameroun viennent d'avoir une crise et il y a une scission. Les chorales, l'union des ligues de chorales qui chantaient en bamileke, l'union des chorales bamileke, ça s'appelait Unikoba, l'union des chorales bamileke, s'était éclatée en trois, parce qu'il y avait ceux qui chantaient en langue Medjumba, c'est une langue de la région du département du Dé. Il y en avait qui chantaient en Féfé, c'est du Haut-Cam, et ceux qui chantaient en Romala, c'était de la Mifi pour le Romala. Après l'éclatement de l'union des chorales bamileke ainsi, les autres, ceux qui chantaient en Lozimba, ont créé l'USCA, l'unité spirituelle du Cameroun, en abrégé USCA. Ceux qui chantaient en Féfé ont créé les chorales Kérub. Ils chantaient en Féfé et ils ont appelé leur livre de chorale Kérub. Ceux qui chantaient en Romana n'ont donné aucun nom, n'ont trouvé aucun nom, jusqu'à ce qu'il arrive et qu'il le constate et que, comme il aimait beaucoup jouer aux instruments aussi, aux instruments de musique traditionnelle, le balafon, le tam-tam, il jouait à tous ces instruments-là. Il est donc arrivé et en introduisant ces instruments dans la ligue de chorale qui chantait en Romala, il a trouvé un nom à cette ligue de chorale. Le nom qu'il a donné, c'était Nouvelle Alliance du Cameroun, en abrégé NACA. Et c'est ainsi qu'il est devenu le père de la NACA. Parce que c'est lui, non seulement c'est lui qui a enfanté cette ligue de chorale avec les instruments traditionnels de musique, le tam-tam et le balafon, mais il lui a trouvé ce nom-là. D'où
le titre, le nom du père de la NACA. Bon, c'était une parenthèse et je reviens à ce que j'étais en train de vous dire. Pendant ses fonctions comme pasteur à l'église, je vous ai dit que je vous parle toujours de ce que j'ai vécu. Au cours de ses multiples affectations, il était un grand bâtisseur. Partout où il arrivait, il ne pouvait pas repartir de là-bas sans avoir construit soit un nouveau presbytère, et là où il trouvait des presbytères déjà construits, il les réaménageait. Il ne pouvait pas repartir de quelque part sans construire ou réaménager. Par exemple, même quand il arrivait à New-Berlin, il y avait un semblant de presbytère avec des latrines, et il a transformé et a fait des toilettes modernes. Il est arrivé à Soboum, il a construit un presbytère et a fait des toilettes modernes. À New-Berlin, il a fini le temple qui était en construction depuis des années, qui n'était pas terminé, à Soboum, ainsi de suite. Et vous avez entendu parler de Bafang. Il est allé à Bafang quand il est revenu de Montpellier. On l'a affecté à Bafang. Là-bas, grâce à son dynamisme, il a créé la paroisse de Bafang 2. Parce que avant son arrivée, cette paroisse-là n'existait pas. Et comme je vous parle de ses compositions musicales aussi, pendant qu'il était à Bafang 2, il y a eu un léger problème. Il a eu une intoxication alimentaire. Un paroissien a apporté à manger, ils ont tous mangé, à l'exception d'un enfant. Tous ceux qui avaient mangé ont eu des problèmes sérieux de santé. Et immédiatement, comme il s'inspirait des situations pour composer des chants, il a composé le chant Woga Yoga Trisio Shutajem Siba Kushua Lo Shutajem Siba Galia Le Shutajem To Amsio Shutajem. Il a composé ce chant pendant qu'il était à Bafang et que sa famille a eu ce problème d'intoxication alimentaire. Quelques années plus tard, quand on l'affecte à Nubel, je ne sais pas si vous suivez, je suis un peu désordonnée dans les idées, mais quand on l'affecte à Nubel, mes parents à moi, le pasteur Koto, mon père, il est à Passalafa, une autre paroisse, toujours de la ville de Douala. Donc, les familles qui s'étaient séparées en Doumbé se retrouvent encore à Douala. Et l'amour qu'il est lié depuis Doumbé continue à Douala. Et la vie entre ces deux familles a repris comme ils vivaient à Doumbé. Entre-temps, les enfants avaient grandi, nous on avait grandi, lui-même avait eu des enfants. Entre-temps, je suis allée à Yaoundé pour les études universitaires. À Yaoundé, pendant mes études universitaires, je retrouve Tétom François, mon époux. Je le retrouve à Yaoundé. Lui, il était à l'école normale, pendant que moi, j'étais à l'université, j'étais en faculté de lettres. Mais, comme on s'était connus depuis Doumbé, avec les deux familles, on s'était connus, les liens ont continué. Et c'est à cette période-là, pendant qu'on est à Yaoundé, pendant que je suis à l'université, que l'histoire d'amour va naître entre Tétom François et moi. Suivez bien, parce que j'en reviens là au témoignage du pasteur. Quand
pendant les vacances scolaires de cette année, là où on s'était retrouvés à Yaoundé, on arrive à Douala et on leur dit, François et moi, on va d'abord lui dire qu'on a l'intention de se fiancer officiellement et de se marier. On va le dire aussi à mon père. Lui, il est à Nubel et mes parents sont à Kassalafam. Il se lève promptement comme il le faisait. Il va retrouver mon père à Kassalafam. Il dit, Massamo, Mwagatu Najaba. Comme pour dire, quelle heureuse coïncidence. Littéralement, ça veut dire il y a de l'huile. Vous savez que pour faire frire les légumes chez nous, on utilise de l'huile pour faire cuisiner le légume. Donc, il y a de l'huile qui est venue d'elle-même retrouver le légume pour le mélange, pour le bon mélange. Parce que François et moi, on avait des projets de mariage. C'est alors qu'il nous fait savoir que ça avait été son souhait depuis toujours. Mais il n'osait pas. Vous savez, les gens n'osent pas se placer en avant pour ce genre de questions parce que si plus tard ça ne marche pas, on risque de dire oh, sans toi, nous ne serions pas arrivés là sans toi. Donc, c'est à l'occasion qu'il nous dit que vraiment, c'était son souhait depuis longtemps et que le Seigneur a enfin exaucé ses prières et il m'a accepté. Cette fois-là, non plus comme sa fille que j'ai été depuis l'âge de 8-9 ans, comme je vous le dis, depuis Ndongé, mais cette fois-là, il m'a accepté comme sa belle-fille. Et depuis l'époque, moi aussi, je ne le considérais plus comme mon père en Ndongé, je le considérais comme mon père. Et après, à cette époque-là, j'ai commencé à le considérer aussi, non seulement comme mon père, mais comme mon beau-père. Et c'est pour vous dire que son décès, pour moi, avec son décès, j'ai perdu pour la deuxième fois mon père et pour la deuxième fois mon beau-père. Je vais parler de la troisième phase du témoignage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pendant qu'il était président de région, à l'ouest, la région synodale de l'Église évangélique du Cameroun, de la Mifi-Ponki et au plateau, à chacune de ses prédications, il avait un chant, une de ses compositions qu'il ne pouvait terminer. Il ne pouvait terminer aucune prédication sans lancer ce chant. Chaque fois qu'il prêchait, et vers la fin de sa prédication, il commençait. Baya moi Dieu Dieu ne pas tomber Dieu Dieu que chacun s'assure que son nom est inscrit dans le livre de vie. Parce que le livre de vie est là pour tout le monde. Le livre de vie attend que chacun s'y inscrive. C'était un chant. Beaucoup de gens, au premier abord, pensaient que c'était un chant de ralliement, mais c'était un chant d'évangélisation pour exhorter les gens à choisir, pendant qu'ils sont encore vivants, choisir la bonne part. Et au cours des réunions d'église, parce que j'ai eu la chance aussi d'être dans les grandes instances de l'église évangélique du Cameroun avec lui, quand les débats étaient houleux pendant les réunions d'église, que ce soit au synode général de l'église évangélique du Cameroun, que ce soit à la commission exécutive, quand les débats étaient houleux et débordants, il se levait et il entonnait, il avait amélioré cette composition qu'il avait faite de cette fois-là, c'était, il se levait et disait, Ibafou, Ibafou, Ibafou.
Ibafu. Yesu Kristo bafu yopa. Ibafu. Bafu tapanta uomu. Ibafu. Bafu tapani muche. Ibafu. Ibafu. Jésus-Christ est roi. Il est notre roi. Il est un roi qui ne sévit pas. Un roi qui n'arrache pas les propriétés des gens. Mais un roi qui apporte la paix, le calme. Voilà en substance ce que veut dire ce chant-là. Là, je n'ai cité que quelques-unes de ses compositions, mais dans son répertoire, il y a au moins une trentaine. Il y a au moins une trentaine de ses compositions. Et comme je vous l'ai dit au début, avant ces compositions, il y avait des cantiques. Et des cantiques qu'il aimait beaucoup depuis Ndongé, depuis les années 50 et 60. Je vous en ai parlé. L'un de ces cantiques, c'est le cantique qu'on a chanté ici en long et en large depuis qu'on est entré pour cette cérémonie. Et ils aimaient aussi le trio de Ndongé, c'est-à-dire Pasteur Koto, mon père, Pasteur Tamon et lui-même, tous de regretter mémoire aujourd'hui. Ils aimaient beaucoup ce cantique-là, de mon Dieu plus près de toi, et surtout la version en langue nationale romala, leur langue. Et vraiment, vous allez me permettre de terminer mon témoignage là en chantant cette version-là qu'ils aimaient beaucoup. Mon père aimait beaucoup cette version. Le pasteur Camon l'aimait beaucoup. Et papa pasteur Tom aussi l'aimait beaucoup. C'est en roman là, ceux qui peuvent chanter avec moi là, je vais donner les paroles pour qu'on chante. Surtout le dernier couplet. Surtout le dernier couplet. Yahweh si bakanta bahajobum gabajin namanja da boksonyo nti azuma mi chumzu so kawo tekeba so bagamto shato gabi bawo Yahweh si bakanta bahajobum
petit frère, le dernier né de la famille. Donc, le pasteur Péton était né. En fait, je me sens très, très... toute petite, en fait. Et... désolée parce que je n'arrive pas à calmer mes émotions, mais je voudrais quand même... je suis très contente qu'on m'ait permis de dire au nom de mes frères à quel point mon oncle était quelqu'un de généreux. Je l'ai connu très très petite. Je suis plus petite que tout le monde qui a parlé ici. Donc je l'ai connu d'une part à travers ce que j'ai vécu, à travers mon père, mais un peu aussi à Douala, parce que grâce à lui et à son collège dont parlait mon oncle, le pasteur, mon oncle Papa François, nous sommes partis tout un temps de l'ouest du Cameroun pour Douala, où il a fait venir mon père pour travailler un petit peu avec lui dans son collège. Et c'est là que nous avons pu profiter de sa générosité, de sa gentillesse, de sa présence. Tous les jours, il prenait de nos nouvelles. Il voulait savoir que nous étions bien installés, que tout allait bien pour nous. Mais avant ça, je voulais quand même dire, toujours pour parler de son dynamisme, de sa générosité, de l'envie que tout le monde soit, tout le monde de la famille et bien sûr des personnes qui ne sont pas de la famille réussissent, évoluent. Avant, donc bien avant d'aller à Douala chez lui, nous avons été en congé chez lui. Et là, mon grand frère et moi passions de la 2e secondaire ici pour la 3e. Et c'est le moment où les enfants choisissent quelle option de langue. Quand il a appris que nous allons dans cette classe, tout de suite, il dit « Je vais commencer à vous apprendre l'allemand maintenant parce que vous devez connaître l'allemand. » Et vous devez, parce que pour lui, c'était très important que tout le monde réussisse à l'école. Et c'est cette valeur-là qui m'a toujours conduite jusqu'à aujourd'hui. Une chose aussi, je ne saurais être longue, mais une chose quand même que je voudrais dire, c'est à quel point il était sensible, à quel point, avec mon papa, et comme je le vois aussi entre mon père et papa François, ils s'aiment tellement. Ils s'appelaient, ils se parlaient. Je disais, mais papa, vous êtes grand et vous êtes à ce point, tout le temps vous vous appelez mon frère, mon frère. Et même quand il venait en Europe, il aimait toujours être accompagné de mon papa. Il voulait toujours qu'ils passent du temps ensemble. Pour lui, c'était des moments les plus importants. Et à travers ça, je me dis quand même, s'il y a une chose qui me tient à cœur, s'il y a une chose que je voudrais transmettre à mes enfants, à moi, c'est cette union-là. C'est cette union-là entre frères et sœurs, parce qu'après tout, je vois bien que c'est ce qui reste le plus important. Voilà, merci. Moi, je vais juste vous dire ce que j'ai vécu au quartier. J'étais l'enfant du quartier. Et tel que vous le voyez, il fallait le connaître. Rien qu'à nous voir, à nous rencontrer,
il disait tout en lui-même. C'est de l'énergie pure. L'énergie, c'est Péton. C'est le pasteur Péton. Donc, il passait son temps à vouloir sauver des vies. Sauver des vies pour lui, comme a dit le grand frère tout à l'heure, c'était veiller à ce que chaque enfant aille à l'école. Il prenait des listes des enfants. Des listes des enfants, je vous le dis aujourd'hui, Didier. Papa prenait des listes des enfants pour aller les inscrire à Alfred Saquet. Quand on ne pouvait pas inscrire les enfants pour aller à Alfred Saquet, il allait voir le pasteur Coton pour demander des comptes au pasteur Coton. Et là, de faire ce cheminement, il a créé le collège. Pour dire, voilà ce qu'on va faire désormais. Il a créé le collège afin que chaque enfant puisse aller à l'école. D'où ses multiples bourses. Et pour lui, c'était toujours la volonté de vouloir sauver des vies humaines. Il le disait tout le temps, la connaissance libère l'homme. C'est ici en Europe que j'ai bien compris cette phrase, la connaissance libère l'homme. C'est depuis que j'ai appris cette phrase. Et quand il parlait de la connaissance, c'est de la connaissance véritable. Donc nous qui vivons aujourd'hui dans nos pays démocratiques, nous comprenons tout le sens de cette phrase. Quand on écoute cette phrase, quand on entend cette phrase au Cameroun, on peut bien la comprendre, mais quand on vient ici en Europe, étudier ici, vivre ici, voir la structure organisationnelle de ce pays, on peut comprendre que la connaissance vraiment libère l'homme. Donc au niveau de ces travaux, de ces œuvres, je pense que je n'ai plus rien à ajouter parce que le pasteur était un très très grand bâtisseur. S'il avait été dans la région de Bruxelles-Capitale, il serait tout simplement le commandeur de l'ordre de la confrérie des bâtisseurs de Bruxelles-Capitale. Tout simplement. Au niveau de la structure organisationnelle de ce pays. Mais au pays, Jérôme m'a fait comprendre qu'il était commandeur et je n'étais pas du tout étonné. Ça, c'était de son rang. C'était de son rang. Donc je pense que nous devons continuer tout simplement à continuer à le faire vivre en veillant à ce que tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a fait puisse continuer. Donc en mettant des structures organisationnelles des hommes et des femmes en place pour contrôler les structures physiques. Il n'y a que comme ça que les structures physiques peuvent demeurer pérennes et continuer à travailler. Merci. Chers amis, frères et sœurs, c'est à mon tour de parler de papa. Mais avant tout, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous dire merci pour l'assistance que vous avez portée à notre égard, pour les mots gentils, les mots réconfortants. Je voudrais vraiment, parce que en de telles circonstances, on dit qu'on est orphelin. Mais votre assiduité chez nous tous les soirs, vos coups de fil, vos paroles, nous font comprendre que nous ne sommes pas seuls. Merci. Si nous avons quelque chose j'ai quelque chose à partager avec vous de papa, c'est sur les valeurs qu'il nous a inculquées, mais il nous les a inculquées par l'exemple. C'est en le voyant faire que nous espérons que demain, nous ferons comme lui. Papa nous a appris
au-delà de l'amour fraternel, le travail. Papa, comme tout le monde l'a dit déjà avant moi, était un énorme travailleur. Et j'espère que nous aussi, pas seulement nous, parce qu'il a tellement, comme Alain, tout le monde a dit, tous les enfants étaient les enfants de papa, que nous suivrons son exemple, que le travail est un trésor, disait l'autre. Papa nous a appris le partage, l'agape. Il a donné ce nom à son collège, où il a amplement partagé, au-delà de toute chose. Papa nous a appris le pardon. Il nous disait tout le temps, à la lumière d'un verset de la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche sur votre colère, nous amenant ainsi à savoir demander pardon et à pouvoir pardonner. Papa nous a mis, le plus important pour moi et je pense pour vous aussi, nous a mis sur le chemin du Seigneur, nous a montré la foi. Et c'est cette foi-là qui me donne l'espérance que je le reverrai encore. Je suis sûre que je le reverrai. Malgré tout, je le regrette. Il me manque. Son humour me manque. Sa bonne humeur me manque. Sa voix me manque. Je voudrais, frères et sœurs, chers amis, vous demander avec moi d'écouter encore une fois la voix même de papa, s'il vous plaît, à travers sa chanson Ebefo, où il présente au monde la magnificence de Dieu, que Jésus est le roi. Il est roi. Papa était un multitalent, auteur, compositeur, chanteur, danseur. Et je suis sûre que s'il nous voit quelque part, s'il nous regarde faire, il aurait aimé que nous soyons debout et que nous restituions un pas de danse sur ce morceau-là. Yeah.
Merci. Merci pour les belles paroles. Je vous invite à vous lever et nous allons réécouter cette composition de notre Père spirituel. En même temps, nous remplissons notre panier. La destination, l'affectation de notre collecte, c'est pour permettre au moins à une personne de la famille de l'aîné de pouvoir nous représenter aux obsèques. Quand je dormirai du sommeil de la mort, c'est dans ton sein que je reposerai. Sur ce que j'aime et que j'aurai laissé sur ceux qui me chercheront et ne me trouveront plus, sur les champs que j'ai labourés, tu veilleras, Seigneur. Ta bonne mère réparera mes fautes. Tu feras neiger sur les empreintes de mes pas égarés. Tu mettras ta paix sur les jours évanouis. Ta volonté est mon espérance, mon lendemain, mon au-delà, mon repos et ma sécurité. Car elle est vaste comme les cieux et profonde comme les mers et les océans. Le soleil n'en sont qu'un pâle reflet, et les plus hautes pensées des hommes n'en sont qu'une lointaine image. En toi, je me confie. À toi, je remets tout. Nous nous unissons et nous répondons à cette prière testament en priant ensemble de notre Père, la prière par excellence que Jésus-Christ a enseignée à ses disciples. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de quelques communications avant de passer aux exhortations et à la bénédiction. Le papa a dit tout à l'heure, c'était écrit depuis 2008, que ce soir, cet après-midi, après le culte, personne ne devait rentrer avec les vertiges. Et c'est pour cela que la famille se joint à moi pour vous inviter après ce culte que nous nous retrouvons dans la salle à côté. Pour que sa volonté soit accomplie.
Paul, écrivant aux Romains, il a dit qui nous séparera de l'amour du Christ. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger, la guerre. En tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces de hauteur, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur de la paix nous donne lui-même la paix, en tout temps, en tout lieu, de toute manière, et que le Seigneur soit avec chacun de nous sur le chemin où il nous appelle. Allez en paix, non pas la paix que le monde peut nous donner, mais la paix véritable, la paix qui vient d'en haut, la paix de Dieu. Shalom. Voilà. Donc je vais demander au pasteur de bénir le repas afin qu'on passe à table. Nous prions. Seigneur, tu as été des nôtres tout au long de la journée, particulièrement cet après-midi. Dans cette salle aussi, nous voulons évoquer ton nom. Seigneur, tu nous as bénis comme tu as béni notre Père spirituel. Bénis-nous au moment où nous allons manger et même boire. Bénis chacun de nos Seigneurs. Bénis aussi les nôtres qui ne sont pas ici, mais qui te tendent les mains. Bénis-nous aujourd'hui comme demain. Bénis-nous et glorifie-toi dans nos vies. Nous te le demandons avec foi, au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Amen.